Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, le coup de cœur littéraire franco-canadien dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le recueil de poésie Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres de José Claher, un écrivain que j'admire énormément depuis 18 ans déjà. Un des premiers livres qui m'a vraiment obsédée dans la vie, c'est son roman Nu un dimanche de pluie, un ouvrage érotique qui traite de l'amour au féminin pluriel, donc de l'amour lesbien en tant que tel. Et cette question-là de l'écriture queer est au cœur de l'écriture de son recueil Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Claire le dit lui-même, c'est un livre coming out, c'est un livre dans lequel il fait son coming out trans. Donc la question de la visibilité trans est vraiment très très importante dans ce livre-là, d'autant plus que les existences trans sont souvent invisibles et ça n'en va pas autrement de leur représentation dans les littératures franco-canadiennes. Donc, c'est un ouvrage qui est extrêmement important en soi et qui va rester dans les annales, selon moi. Et c'est une réussite. Donc, c'est un livre qui est important en soi, mais qui est extrêmement bien réussi, très, très bien écrit. Il relève l'exploit d'avoir une écriture extrêmement organique, qui est à la fois très, très crue, mais aussi très, très raffinée. Donc, une écriture de l'hybridité, une écriture du désordre, je dirais, même un manifeste pour un désordre sociétal, en quelque sorte, pour créer un nouveau monde, une nouvelle genèse transsexuelle, pour reprendre les mots de José Claher. Cette hybridité-là, on la retrouve dans un voisinement entre des images de haute et de basse culture, donc la question de l'art visuel, de l'histoire de l'art, autant que du PFK, donc du poulet frit Kentucky, qui donnait à des images un peu folles par moments. C'est aussi une hybridité générique avec de la prose, mais également des vers qui vont se voisiner sur la page. C'est un recueil de poésie qui, en somme, fait du bien. C'est un recueil qui est vivifiant, qui est rouge, pétant, écarlate, qui est même euphorisant, qui donne l'impression d'une espèce de carnaval aussi, et qui invite à explorer cette brèche de l'ordinaire pour justement arriver à un monde plus désordonné et plus authentique. Donc, je ne saurais trop vous recommander ce livre. José Claher, un écrivain définitivement à surveiller si vous ne le connaissez pas déjà. Bonne lecture, merci.